Et salut à tous les amis, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons tester vos connaissances. Enfin plus particulièrement, on va tester les connaissances d'un youtubeur. En effet, il y a certains youtubeurs qui se disent chroniqueurs manga, qui font des analyses sur les mangas, mais après tout, est-ce que ces youtubeurs sont vraiment des vrais connaisseurs de manga? Eh ben on n'en est pas encore sûr. Donc aujourd'hui justement, grâce à un petit test de 10 questions, eh bien on va voir si cette personne est vraiment un grand connaisseur ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Jérôme JDMP. Alors bienvenue à toi Jérôme. Bah bienvenue encore une fois dans ton studio, j'aime beaucoup. Et j'ai cru comprendre que tu faisais des vidéos sur YouTube où tu parlais de manga. Oui, mais est-ce que je suis un arnaqueur? Donc en fait je vais te poser 10 petites questions qui ne sont pas forcément de la plus simple à la plus difficile, tu verras il n'y a pas forcément d'ordre. Et on va voir si tu arrives à répondre à ces 10 questions et si tu es un vrai otaku, parce que je sais que tu as un rêve, c'est de devenir un otaku. Tu es prêt? Je suis prêt. Je suis un petit peu stressé quand même. Mais un petit peu stressé, c'est normal. À chaque question, je vous mettrai juste ici un petit indice. Et comme ça, au moins, vous aussi, vous pourrez jouer dans les commentaires, pourquoi pas. Donc on va voir si vous êtes meilleur que Jérôme JDMP, alias la star du web, alias l'idole des jeunes. Les amis, première question, indice. Jérôme, tu dois trouver un personnage de manga. Un personnage avec une couleur de cheveux qui est originale, qui est le personnage principal de l'œuvre, et qui est un personnage qui se bat avec une arme appelée Zanpakuto. Ichigo de Bleach. Bravo. C'était la plus simple, hein, c'était la plus simple. Ichigo de Bleach. D'accord. Tu as un point sur un point. Deuxième question, indice. Jérôme, tu dois trouver un personnage de manga. Attention, ça va être facile pour vous, je pense, mais pas forcément pour Jérôme. Dans mon monde, je fais partie des derniers survivants. Les cyborgs ont tué tout le monde, même mon père. Je dois revenir dans le passé pour sauver tout le monde. Trunks, Dragon Ball. Oh bravo. Bravo. À savoir... C'est moins évident pour moi parce que j'ai pas fini Dragon Ball. Et t'en es même pas vraiment là dans Dragon Ball d'ailleurs. Même pas, non. Voilà, pour vous c'était peut-être simple, attention, hein. Vous qui êtes fan de Dragon Ball, mais pour Jérôme ça n'allait pas de soi. Bravo Jérôme. Merci. 2 points sur 2 points. Question numéro 3. Je suis japonais. Là je parle du personnage principal mais tu dois trouver le nom du manga. Je suis japonais. Mais je dois partir en Corée afin de la retrouver. Sam Kenrock. Je suis le meilleur principalement en baston. Je vais devenir le boss d'un groupe de mafieux. Tu dis? Sam Kenrock. C'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse, je dis oui, 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 oui. Regardez Son Kenrock, on est d'accord, lisez Son Kenrock. Ah ouais. Question number 4. Le buzzer, le buzzer, le buzzer. Notre histoire d'amour commencera grâce à l'amour de la musique. Je n'aime pas forcément la technologie. Fuka. C'est une bonne réponse, Fuka. Ah, techniquement c'est le personnage principal et le manga. C'est le personnage principal et le manga. Preuve en est que je refuse d'avoir un portable car je veux être libre. Fuka. Oh. Très bonne. C'était beau la fin. Elle est bien écrite cette question. Pour l'instant, Jérôme fait un sans faute. C'est pas très compliqué pour l'instant, mais après, j'essaie de prendre des mangas dont moi-même je parle. Et Ouais. Jérôme suit ma chaîne un petit peu, Voilà, de temps en temps. J'ai un petit avantage. Voilà, j'ai un petit avantage. Ouais. Question numéro 5. Tu dois trouver le nom du manga. Je suis un manga apocalyptique. L'humanité doit se cacher de partout, notamment dans les stations de métro, même si celles-ci ne sont pas sans danger. L'humanité doit faire face à la nature qui a décidé de reprendre ses droits. Waouh. Y a-t-il des insectes géants? Il y a des insectes géants. Green's World. Green World, bravo Jérôme. Bravo Jérôme. Tu vois, C'est le métro en fait. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne chance. 5 sur 5 pour GG, très fort, très fort. Merci. Question numéro 6. Ma passion, c'est les voitures, mon personnage. Et les motos, mais aussi les femmes. Quand j'étais jeune, j'étais invincible. Seul mon coéquipier m'arrivait à la cheville. Mon coéquipier est d'ailleurs toujours puceau, alors que moi, je me suis fait dépuceler quand j'étais au lycée. Ryuji. Réussi. Ouais, et le piège, parce que j'étais parti sur Onizuka GTO. Très bien. Tu le verras en vidéo, au début j'étais perdu, j'étais en mode. Quoi? C'était bel et bien Dalma Ryuji. Si vous connaissez GTO, vous connaissez Ryuji. Question suivante, vous devez trouver un manga. Là, croyez-moi, ça va être très compliqué pour vous. Un lycéen rejeté de tous. Le stéréotype du gros dégueulasse. Il adore sentir les culottes des filles. Un jour, une amie supposée être décédée refait surface et elle va lui en faire voir de toutes les couleurs.
Ça, tu l'as eu il y a 2 jours. Voilà, c'est Scumbag Loser. Scumbag loser, absolument. Je pense que déjà, le stéréotype du gros dégueulasse. Voilà, pour moi, c'était déjà ça. Ouais. Donc pour l'instant, ça va. Est-ce que vous aussi, vous êtes à 7 sur 7? Question numéro 8. Je suis un personnage. Tous les jours, je le regarde sur le quai de la gare. Même si lui ne me voit pas. Je suis amoureuse de lui. Sans même lui avoir parlé. Son côté mauvais garçon ne me fait pas peur. Et mon prénom signifie une couleur. Ouf, bah ça Midori alors. Voilà, j'étais sûr que c'était ça qui allait te faire tilter. Ouais. Et j'avais même mis, si vraiment tu trouvais pas, j'ai les cheveux verts. Ouais, bah là, voilà. Là, t'aurais trouvé. Mais Midori, de Midori Days. Lisez Midori Days, hein. Jérôme, putain, j'ai failli vous faire voir. Jérôme, il ne connaissait pas, j'en ai parlé en vidéo, petit lien ici. Et Jérôme aime beaucoup maintenant Midori Days. Et j'ai acheté la suite d'ailleurs. Il a acheté la suite, donc lisez Midori Days, c'est une tuerie. Nous sommes à 8 sur 8. Question numéro 9. Je suis un manga. Nous devons tous les deux réaliser notre promesse. Je vais pas te dire la promesse pour l'instant. Quand un personnage masculin est invité à vivre dans un pensionnat de filles, on sait tout de suite que ça va mal finir. Je ne te dirai pas la promesse. Je l'ai noté, mais officiellement je ne vais pas te la dire parce que si je te la dis, tu vas tout trouver dans même pas une seconde. Ah, une promesse, c'est dans... C'est pas dans Suzuka qu'il y a la promesse? Réfléchis bien. Le personnage a fait une promesse à quelqu'un. Il doit absolument la garder. C'est pas Suzuka? Tu dis Suzuka? Une promesse... T'as pas une promesse dans Erased? T'as pas une promesse dans Erased aussi? Je sais pas, j'ai pas vu. Mais si tu l'as vu. Est-ce que vous l'avez non? Eh ben appelez le 3639. J'ai envie de te dire la promesse, mais si je te la dis, tu vas trouver en même pas une seconde. Non, la promesse c'est d'être ensemble ou se marier, je crois. Ou... C'est ça, hein, je crois. Vous avez eu l'indice hein, que Jérôme n'a pas eu. Je sais pas. En fait, je le sais, mais je sais pas. Il s'agissait de Lovina. Et la promesse était nous devons rentrer à Todai. Putain, ah oui. Et oui, mais si je t'avais dit Todai, vous avez eu l'indice, hein, Todai. Hein. Là oui, mais bon, c'est vrai que... C'était pas évident. Et donc du coup, Jérôme est à 8 sur 9. Jérôme n'est... Attention, la dernière question n'est pas forcément évidente pour tout le monde, mais elle est quand même assez simple pour notre petit GG national. Dernière question. Je suis un personnage de manga. Ce personnage a une femme et une fille. Il veut tout faire pour aider un de ses amis à, je cite, gravir les échelons. Sa trop grande curiosité va malheureusement lui être fatale. Ah, ouais. Yugs de Fullmetal Alchemist. Bravo. Miles Hughes de Fullmetal Alchemist, je pense que c'est gravir les échelons qui t'a fait tilter. Ouais, je commençais déjà à trouver, ouais. C'était sûr. Donc Jérôme est officiellement à 9 sur 10, ce qui est excellent. Bah, je te décerne le prix de Otaku. Et ça te va très bien parce que c'est vrai que t'as la dégaine d'un otaku un peu, avec cette petite chemise. Est-ce qu'on pourrait pas défier, je sais pas, Antosama ou Psycho Sensei de faire mieux? Est-ce qu'on pourrait pas les défier, absolument? Vous qui regardez cette vidéo, Psycho Sensei, Antosama, mais pourquoi pas même le petit Shirelu hein, parce que Shirelu, il en lit pas beaucoup des mangas. Mais il en lit. Mais il en lit un peu, puis il est japonais. Et puis si le principe vous plaît, moi je dis pourquoi pas, je trouve parfois des questions. Et j'invite des personnes, youtubeurs ou même abonnés, hein, toi qui es abonné, tu as envie de participer, je t'invite, voilà, si le principe vous plaît. Et vous essayerez de faire mieux que Jérôme, donc voilà, on partira avec Jérôme comme base, une base solide, hein, une base vraiment très très solide, à 9 sur 10. Et n'hésitez pas à dire votre score dans les commentaires. Ça, il faudra le dire dans la prochaine vidéo. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à participer également dans les commentaires. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Jérôme JDMP. Vous aimez mes vidéos? Vous aimerez les siennes. Oh, j'étais tellement synchro. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Mais attends, ça c'était pour faire l'exemple. Et puis quant à nous, eh bien écoutez, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.